nous sommes arrivés à un seuil où le nombre de victimes du confinement est supérieur au nombre de victimes du Covid. Exactement. C'est-à-dire que les gens meurent aujourd'hui non plus du virus, mais des effets du virus collatéraux, c'est-à-dire de rester chez soi, de ne pas pouvoir rencontrer des amis, d'asphyxie culturelle et intellectuelle, et aussi d'asphyxie sociale. On nous dit toute la journée, on ne peut pas choisir les victimes, tout le monde doit être soigné. Mais tout le monde doit être soigné d'une seule chose, du Covid. Car tous ceux qui n'ont pas le Covid sont priés d'attendre que leur maladie les laisse tranquilles et laisse les hôpitaux tranquilles, parce que le Covid n'est pas dangereux. Ce sont les hôpitaux qui sont asphyxiés. Ce n'est pas tout à fait la même chose, Eric. Le docteur l'a dit d'ailleurs très honnêtement à 2 reprises, et je crois qu'il n'a pas dit inconsciemment mais consciemment, il nous parle d'abord d'asphyxie des hôpitaux et ensuite de santé publique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Si on regarde vraiment au microscope, on est dans une situation où de fait on a choisi de privilégier, je dis bien de privilégier les gens qui étaient malades de la seule maladie à la mode en ce moment qui est le Covid, mais ceux qui ont un cancer, ceux qui ont Alzheimer, ceux qui ont une sclérose en plaques sont priés de ne pas déranger les hôpitaux qui sont surchargés. Ce mélange à tout cela, s'ajoute à tout cela, tous ceux qui deviennent malades du confinement, les maladies psychiatriques, les jeunes qui m'arrêtent dans la rue tous les jours pour que je continue à véhiculer cette parole parce qu'ils sont à 2 doigts de se pendre ou à se défenestrer. Et je ne plaisante pas, c'est avéré. On a des cas de suicide chez des enfants de moins de 15 ans. Si cela ne relève pas de la santé publique, si les médecins continuent à ne vouloir regarder que le Covid et que l'apocalypse qui est tout autour ne les intéresse pas, s'ils préfèrent regarder quelqu'un qui se fait une entorse sur le trottoir, mais que tous les morts autour qui s'amoncellent ne les intéressent pas, ils sont responsables à leur tour et d'une certaine manière, ils entérinent une sorte d'assassinat collectif qui est un assassinat social, car finalement aujourd'hui nous avons privilégié les malades du Covid par rapport aux malades tout court. Et j'appelle tous les étudiants à se révolter contre un confinement global, si jamais il y en a un nouveau. Oui, à se révolter. Pour une désobéissance civique puissante, car le mot même de confinement nous donne aujourd'hui la nausée. Appel à la désobéissance, je suis obligé de vous laisser la responsabilité. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pas ça, Eric. On pourra discuter des problèmes que ça apporte. Comme là, je représente la chaîne, ce n'est pas la position de la chaîne, je le dis franchement. Ce n'est pas la réalité du confinement. Aujourd'hui, ce n'est pas la réalité du confinement qui donne la nausée, c'est simplement le mot. Le mot donne des nausées et même des maladies psychosomatiques à certains. Il y a des étudiants qui sont entre la vie et la mort aujourd'hui. J'ai encore 2 questions à poser, donc Karim et ensuite nos 2 invités. Non, mais moi, la conviction qui est la mienne, c'est qu'on ne peut avoir qu'une certitude malgré nos positions ici, c'est que nul ne peut, avec certitude, avancer la solution magique. C'est ça. Depuis le début de la crise, il n'y en a pas. Et que nous soyons médecins, citoyens lambda, hommes politiques, économistes, on se rend bien compte que ce dont nous discutons, c'est plutôt quelle est la solution la moins pire. Et là, moi, ma position, si elle est négative, c'est parce que j'essaye de faire le rapport entre la balance des bénéfices et des risques. Moi, quand j'entends les médecins, on nous a expliqué fréquemment que c'est au sein de la cellule intrafamiliale que la contagion était la plus rapide et la plus importante. Qu'est-ce que provoque un confinement, si ce n'est le regroupement des familles, enfermées en leur sein? Et donc, une propagation du virus plus rapide que si effectivement on avait des interactions avec des distanciations et le port du masque. Moi, j'ai entendu dire aussi, par les effets collatéraux du confinement, qu'il y avait des dégâts monumentaux sur la santé mentale, sur les violences faites aux femmes, sur les enfants violentés. Nous en avons parlé au cours de cette émission. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Bien sûr. Donc, sauver des vies par la simple approche de la Covid, mais générer, je dirais, des drames, des morts d'une autre manière, je pense qu'il y a un équilibre à trouver et cette balance, elle doit être faite avec la plus grande, je dirais, lucidité. Or, aujourd'hui, on ne peut avoir une approche sanitaire qui se limite à la Covid. L'approche sanitaire, 1, elle doit être plus large et 2, elle ne peut pas être le reflet d'une décision politique. Parce que la politique, c'est un spectre plus large que la seule question sanitaire. La politique, c'est les interactions sociales, économiques, culturelles. C'est la possibilité pour des étudiants de pouvoir, parce que ce sont les populations qui sont les moins touchées, même si vous nous avez indiqué des chiffres de personnes qui étaient moins âgées et qui étaient touchées, on sait très bien que 93% de la mortalité, c'est des 65 ans et plus. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre sous cloche l'ensemble d'une population, l'ensemble de secteurs d'activité. Quand j'entendais dans un reportage avant de venir, un fleuriste de Nice, j'en termine par là, un fleuriste de Nice, qu'on ne qualifiait pas comme
une économie essentielle, allait fermer. Un coiffeur demain parce que ça allait être confiné. 78% de son chiffre d'affaires est fait le week-end. Comment fait-il? Je pense qu'à un moment donné, quand on mesure le bénéfice des risques et je dirais des avantages, pour moi, le confinement, il faut l'éviter à tout prix.